Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, ancien patron de Canal+, également de la FNAC, mais récemment également du groupe de presse Nouvel Observateur. Depuis le début de l'année, vous avez surtout pris les commandes de la station Europe 1, et vous êtes aussi, dont vous êtes le PDG, et vous êtes aussi le patron de ce qu'on appelle aujourd'hui le pôle information de la Gardère Active, qui regroupe Paris Match, le JDD et la filiale internet Newsweb. Et pour évoquer votre actualité, celle d'Europe 1, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 9,1%, c'est donc l'audience cumulée d'Europe 1 sur la période janvier-mars. Plus de 4,7 millions d'auditeurs par jour selon la dernière vague radio de Médiamétrie. Alors si on compare sur un an, la station a perdu 1 point, mais vous êtes plutôt en rebond par rapport à la fin de l'année dernière. Est-ce que vous attendiez, entre guillemets, à pire sur les audiences évidemment, sur les performances de la station, avec les départs, je le rappelle, de Demorand et de Fogel récemment? Écoutez, je suis arrivé dans une station qui était à 8,9. 3 mois après, elle est à 9,1. Et donc, si on m'avait dit ça il y a quelques semaines, si on m'avait dit ce sera ça le résultat, j'aurais signé tout de suite. Ça n'est qu'un début, et donc je le prends avec beaucoup de prudence et beaucoup de modestie, mais c'est tout de même un bon début. Et si j'observe en particulier la matinale, qui est, comme vous le savez, le prime time de la radio, on a gagné 250 000 auditeurs. Donc c'est un bon début, là aussi, c'est un début même assez fort. J'ajoute que d'autres tranches d'informations ont progressé, puisque vous citiez les départs de Marc-Olivier Fogiel, qui était à la matinale, et de Nicolas Demorand, qui était au 18-20. Nicolas Poincaré, qui l'a remplacé sur le 18-20, et que vous aviez d'ailleurs reçu ici, a progressé, lui, de 80 000 auditeurs. Donc, globalement, on a commencé un processus de progrès mais qu'il va falloir qu'on poursuive avec persévérance. C'est pour ça que je suis très modeste. C'est plutôt de bon augure, voilà ce que je pourrais dire. De bon augure. Vous citiez Nicolas Poincaré, que je vais citer à mon tour, parce qu'il vous a rejoint donc, comme pour la tranche 18-20 heures. Ici même, il soulignait que la stabilité, c'est ce qui compte en radio. Est-ce qu'il n'y aura donc pas de grands chamboulements, bouleversements sur la prochaine grille de rentrée d'Europe 1? Il a raison. Et d'ailleurs, moi, je me suis inscrit dès mon arrivée dans la continuité du travail accompli par mon prédécesseur et avec un objectif de stabilité. Donc la grille que nous allons mettre en place en septembre sera une grille qui sera dans la continuité de la grille actuelle. Et j'espère qu'une fois que nous l'aurons mise en place, une fois que nous aurons déterminé les formats, choisi les animateurs pour ces formats, ce sera une grille et des animateurs qui seront avec nous de nombreuses années, parce que c'est comme ça qu'on va créer, non seulement qu'on va augmenter, je l'espère, l'audience d'Europe 1, mais faire en sorte que ce soit une audience fidèle, ce qui est l'objectif que nous devons poursuivre. La grille sera arrêtée quand, définitive, pour cette rentrée? Vous savez que ce genre de choses, ça se fait autour du mois de juin et ça s'annonce en septembre. Donc on est là, on rentrait dans la phase d'élaboration sur cette grille. Mais une fois encore, elle sera très fortement en continuité par rapport à la grille actuelle. À vos yeux, les points de faiblesse encore sur lesquels vous avez absolument corrigé le tir sur la grille actuelle? Voilà une question bien française. Vous savez que dans les écoles... Vous avez défendu les points forts. Oui, dans les écoles anglo-saxonnes, on relève les bonnes notes des élèves, et dans les écoles françaises, on relève les mauvaises notes. Non, je crois qu'Europe 1, c'est un mélange de bonne humeur, d'insolence, d'énergie, et en même temps de très grand sérieux sur l'information. Nous sommes dans tous ces compartiments du jeu bons, très bons parfois, excellents. Simplement, je crois que notre objectif, c'est de progresser sur l'ensemble de ces éléments, à la fois sur, la bonne humeur, l'insolence, la qualité du divertissement, et en même temps sur la qualité de l'information. Et puis il faut quelque chose de plus, parce que sinon Europe 1 ne serait pas la marque mythique qu'elle est. Il faut qu'il y ait un supplément d'âme. Ce supplément d'âme, c'est que Europe 1 soit le lieu où se définissent les tendances. Et voilà, sur tout ça, on a une excellente base, les chiffres l'ont encore montré, une forte adhésion de l'auditorat et de l'opinion, mais il faut qu'on progresse sur chacun de ces points, et ça c'est un travail méticuleux. Est-ce que pour fabriquer et sentir ces tendances, il y a un format en particulier auquel vous pensez, sur lequel vous travaillez aujourd'hui, qui n'existe pas aujourd'hui à l'antenne? Non. Une fois encore, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas Poincaré l'a rappelé, tous les spécialistes le disent, la radio est un média d'habitude, et donc il faut créer des carrefours. Regardez les émissions, qu'elles soient sur Europe 1 ou sur d'autres, qui ont la plus grande popularité, ce sont des émissions qui sont là depuis 6, 7, 11 ans. Regardez, pour prendre cet exemple, sur Europe 1, Laurent Ruquier
qui a encore progressé à l'occasion de cette vague d'audience. Il est là depuis 11 ans. Canteloup, Nicolas Canteloup, qui est chez nous depuis 6 ans, il progresse encore sur cette vague d'audience. Donc les formats installés sont aussi les formats... Dans la radio, c'est peut-être une différence avec la télévision, on se bonifie en vieillissant. En pérennisant les concepts. Dernière question, vous avez embauché il y a quelques jours, il y a quelques semaines, Arlette Chabot, qui est aujourd'hui la directrice de l'information d'Europe 1. La feuille de route que vous lui avez donnée? Avec une clarté limpide. J'imagine avec la perspective des élections. Faire d'Europe 1 la meilleure radio d'information, ou faire à Europe 1 la meilleure information du paysage radiophonique. Vous savez qu'il y a une immense tradition d'information sur Europe 1, tradition que sa rédaction actuelle fait perdurer, réactualise. Elle a été pendant très longtemps, Europe 1 et encore aujourd'hui, l'école de formation du journalisme audiovisuel français. Pourquoi? Parce que c'est une rédaction qui est réactive, elle est sur l'événement, parce qu'elle sort des scoops tous les jours et parce qu'elle a une capacité de décryptage. Ce que j'ai demandé à Arlette Chabot, c'est que ça progresse encore et que tout le monde le sache. Donc l'année 2012 va être une année très forte du point de vue de la formation, en raison des présidentielles. Eh bien, il faut que ce soit chez nous, que les gens aillent de manière privilégiée s'informer en raison de l'indépendance du CAIE, mais aussi de la réactivité de cette rédaction. Merci Denis Oliven d'être venu donc, dans le Buzz Média exprimer les projets d'Europe 1 et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.